Pour créer votre instru, vous pouvez choisir l'application Launchpad. Elle est gratuite, mais seulement sur les appareils Apple, iPhone et iPad. Vous allez voir qu'en ouvrant cette application, on nous propose différents pads. Et ces pads sont regroupés par couleur. Les verts, ce sont pour tous les éléments de batterie, donc ça va nous donner le tempo. Les bleus, pour tous les éléments de basse, on va avoir des sons graves. Et les roses, ce sont des parties mélodiques, donc comme le synthé ou le piano. Je vous demande sur votre fiche de cours de suivre les consignes en choisissant d'abord une boucle rose, puis une boucle bleue, puis une boucle verte. Lorsque vous avez choisi vos 3 boucles, eh bien vous allez les faire s'accumuler, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir la boucle rose sur 8 pulsations, la bleue qui s'ajoute sur 16, la verte sur 16, puis on enlèvera la rose également sur 16 pulsations. À la fin, on pourra créer un petit effet de fondu, il suffit d'appuyer sur FX et sur cet effet que je vous montre. Je compte bien mes pulsations et j'accumule. Pour continuer, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de pouvoir enregistrer en appuyant sur Rec en haut. Mais d'abord, peut-être sera-t-il nécessaire de modifier le tempo si vous trouvez que votre instru est trop rapide ou trop lente. Moi, je vous conseille plutôt de laisser un tempo entre 80 et 85 maxi, histoire d'avoir le temps de placer chacun de vos mots, de chacun de vos vers. Voilà, donc pour enregistrer, on appuie sur Record et dès qu'on appuie sur la première boucle, ça s'allume en rouge. Pour terminer l'enregistrement, rappuyez sur Rec. Pour voir ce que vous avez enregistré, vous allez dans le menu en haut à gauche et vous allez voir apparaître Recordings. Votre enregistrement, c'est le dernier. Par exemple, le mien, c'est Hip Hop 4/4 2018, 11h24. J'appuie dessus et je vais le renommer. Alors, je vais l'appeler Instru 1. Et puis, je vais mettre mon nom à côté, Marsodon. Comme ça, si je veux créer une deuxième instru, j'ai juste besoin de mettre Instru 2. J'appuie sur Terminer et je vais pouvoir soit me l'envoyer par mail pour que je puisse l'avoir en permanence avec moi, soit autrement, je peux aussi l'enregistrer dans mon iPad. Donc j'appuie sur l'icône de partage en bas à gauche, et là je vais enregistrer dans Fichier. Je vais choisir un emplacement sur mon iPad et puis dans l'application VLC pour que je sois sûre de pouvoir le relire à n'importe quel moment. Alors je vais remplacer celui que j'avais déjà créé. Et voilà, votre travail est sauvegardé. Bon travail!